Chers amis, Hanouka Sameach, voilà un cours pour vous, mesdames, pour rehausser tout le travail que vous faites, qui est un travail extrêmement profond, tellement profond qu'il est écrit dans le Midrash que la délivrance viendra par le mérite des femmes vertueuses. Où est l'exemple le plus frappant de cette délivrance qui est venue par le mérite d'une femme vertueuse? Bien sûr, il y a de nombreux, très nombreux exemples dans le Torah, mais ici, étant donné que nous sommes à la fête de Hanouka, alors nous cherchons justement dans cette fête, que s'est-il vraiment passé? En cette nuit froide du début de l'hiver, tout le monde s'affairait à la préparation de la fête. Un grand événement se préparait, les cœurs étaient en liesse malgré ce pincement, cette angoisse sourde et profonde que l'on essayait de cacher. L'occupant grec avait imposé des décrets qui devenaient de plus en plus cruels, de moins en moins supportables. Interdiction d'avoir une porte d'entrée à toute maison juive pour lui enlever son intimité et en plus pour surveiller aussi si les juifs étudiaient la Torah, puisqu'ils avaient aussi interdit bien sûr d'étudier la Torah, plus de possibilités de manger de la viande pour ne pas être joyeux pendant les fêtes, et enfin interdiction aux femmes de se rendre au bain rituel. Mais la dernière en date, qui durait déjà depuis 3 ans et 8 mois, était le droit de cuissage par un gouvernant grec préalablement à tout mariage juif, et dont la réplique était bien sûr que ces juifs qui étaient des grandes sadikim ne se mariaient plus. Donc plus personne ne se mariait à cause de cette loi. Nous avions perdu notre fierté, notre espoir, notre indépendance nationale et notre autonomie. Nous étions asservis par un peuple cruel et primitif, et devant la masse de l'occupant, la foi en nous-mêmes et en notre peuple d'essence divine était ébranlée. Ce, jusqu'à cet acte de la fille du grand prêtre Matityahu, qui devait se marier avec le fils de Hashmonaï, nommé Eliezer. Il y a plusieurs histoires qui ont marqué le début de la révolte, mais avant la révolte elle-même, il s'est passé justement cet événement, et c'est cet événement qui a réveillé la révolte. Quand arriva le jour de la fête, on l'emmena dans un petit carrosse au porteur, et au moment du festin, tous les grands personnages d'Israël se réunirent pour faire honneur à Matityahu et à Hashmonaï, qui étaient les plus grands de leur génération. Quand tous s'attablèrent, Hana, la fille de Matityahu, se dressa sur le carrosse, claqua des mains, déchira sa robe de mariée et se tint découverte devant tout Israël, devant son père, sa mère et son beau-père. Quand ses frères virent cela, ils tremblèrent de honte, se jetèrent face contre terre, déchirèrent leurs vêtements et s'apprêtèrent à la tuer. Alors elle clama: « Écoutez, frères et oncles, parce que je me suis tenu dévêtu et sans aucune faute devant des justes, pour cela vous demandez vengeance. Par contre, me laisser entre les mains d'un incirconcis qui veut abuser de moi, ne réveille en vous aucune vengeance contre lui et son peuple. Cependant, vous devriez apprendre de Shimon et Lévi
Les frères de Dina, qui n'étaient que deux et ont vengé leur sœur, massacré un village comme Shrem, et étaient prêts à sacrifier leur vie pour l'unité du nom de Dieu qui les a aidés et ne les a pas détruits. Et vous, 5 frères, Yehuda, Yochanan, Jonathan, Shimon et Eliezer, la fleur de la prêtrise, plus fort que 200 hommes, ayez confiance en Dieu, et il vous aidera, comme il est dit, car rien n'empêche Dieu de délivrer, comme ça est écrit dans Samuel. Elle fondit en larmes et implora, Maître du monde, si tu n'as pas pitié de nous, sois miséricordieux pour ton grand nom saint que nous représentons et fais que notre vengeance soit aujourd'hui la tienne. À ce même instant, leur esprit de vengeance se réveilla et ses frères déclarèrent « Réunissons-nous et décidons quoi faire. » Ils se consultèrent l'un l'autre et dirent « Amenons notre sœur auprès du grand roi et disons-lui « Notre sœur est la fille du grand prêtre. Il n'y a pas en Israël plus grand que notre père, et nous pensons qu'elle n'est pas du rang du gouverneur, mais du rang du grand roi. Ainsi nous rentrerons dans sa maison, le tuerons, attaquerons ses serviteurs et ministres, et Dieu nous aidera et nous accordera la victoire. » Ils suivirent ce conseil, et Dieu leur accorda une grande délivrance. Alors tout Israël entendit une voix en provenance du Saint des Saints, et ils vainquirent Thalia et Antiochus. Ainsi Dieu nous délivrera de nos jours. Amen. Et bien sûr, tout ça c'était tiré du Midrash Hanouka. Nous connaissons bien la suite des événements. Les frères de Hana levèrent une petite armée courageuse, puissante et intrépide. Ils attaquèrent et vainquirent de nombreux légions grecques, se battant avec une force toute divine, à 1 contre 50. Ils délivrèrent le peuple de l'oppresseur et retrouvèrent leur indépendance nationale, leur autonomie et leur fierté. Il est écrit par la suite dans le Midrash, Hanouka, Yehuda et ses justes arrivèrent devant le temple, détruisirent les autels idolâtres des Grecs, démontèrent et enfouirent l'autel saint que ceux-ci avaient rendu impur. Ils construisirent une nouvelle menorah, seulement il n'y avait bien sûr, tout le monde le sait, plus d'huile pure pour allumer la menorah car les Grecs avaient rendu impures toutes les huiles. Ils cherchèrent et retrouvèrent une seule petite fiole qui portait encore le sceau du grand prêtre, qui ne contenait de l'huile suffisante que pour un jour. Dieu fit un miracle et l'huile brûla et éclaira le temple pendant 8 jours. L'année suivante, ils décrétèrent et firent de ces jours, jours de fête, de louange et de remerciement, les 8 jours de Hanouka, bien sûr. La première question qu'on peut se poser, c'est comment Hana a-t-elle osé faire un tel geste? C'est un geste qui paraît dénué totalement de sniout, de pudeur, une chose totalement interdite de faire une chose bien sûr pareille en public, notamment avec un public pareil. Où est la solution à cette question? La solution est très simple. Comme l'explique Rabbeinu, il y a ce qu'on appelle l'effronterie. L'effronterie est en général un mauvais trait de caractère, bien sûr. Il est totalement interdit d'être effronté. C'est une mauvaise qualité qui est à l'inverse de l'homme pudique qui est généreux, bon,
qui pardonne et ne tient pas rancune, l'effronté n'aura honte de personne et s'imposera hardiment à chacun. Il accomplira donc sans honte ses mauvaises actions, poursuivra le mal et s'enfoncera dans la faute. Comme il est écrit, ils se font un visage plus dur que le roc. Et donc, toutes les vertus positives énumérées à propos de la honte sont inverses chez l'effronté. Donc bien sûr, c'est un très mauvais trait de caractère, mais Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle aspanim. Aspanim begeinam, l'effronté rentrera en enfer. Boshet panim meganeden, celui qui a la honte sur le visage, comme le dit Rabbeinu, que c'est le plus grand niveau, la honte sur le visage, celui-là il ira tout droit au paradis. Par contre, il nous dit, parce que l'effronté, bien sûr, l'effronterie est un trait de caractère qui provient de la citra, des forces négatives. Par contre, Rabbeinu nous dit qu'il y a l'effronterie de la sainteté. Et qu'est-ce que c'est l'effronterie de la sainteté? Et je continue à lire l'explication qui était donnée bien sûr dans le Orot Sadikim, dans le chemin des justes, puisque là-bas, dans chaque mida qu'il explique, chaque trait de caractère, il commence par le trait de caractère lui-même, pour après passer dans son opposé, c'est-à-dire le mauvais côté et après le bon côté. Quel bon côté y a-t-il dans l'effronterie? Et Rabbeinu, bien sûr, explique ce qui est expliqué là-bas, dans le Orot Sadikim. Toutefois, ce trait est très appréciable lorsqu'il est employé au service de la Torah et des préceptes. Lorsque l'on tient tête aux méchants pour ne pas écouter leurs conseils, ni accepter leurs mensonges et leurs mauvaises actions, ni les flatter. Il faut également utiliser une mesure de hardiesse dans l'accomplissement des préceptes, même si l'on doit subir la moquerie d'autrui. Il faut également être hardi envers ses maîtres afin d'oser leur demander ce que l'on ignore. Il faut également être effronté afin d'oser réprimander autrui et de révéler ses fautes à son prochain. Donc nous voyons que certains cas, c'est ce dont s'est servi Hana. Cette effronterie de la sainteté est un trait de caractère qui permet en quelque sorte à l'homme de dépasser ses limites et donc aussi de ne pas copier sa vie, calquer sa vie sur celle des autres, mais faire ce qu'il doit faire. Nous ne sommes pas des moutons qui faisons tous la même chose. On doit chacun essayer de dévoiler Hachem à notre niveau, à notre manière. Et avec notre personnalité, bien sûr. Et l'effronterie, c'est bien sûr un des traits de caractère qui nous permet de le faire. Donc, dans cette histoire, finalement, ce qu'on déduit de toute cette histoire, c'est que la lumière de Hanouka, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est une lumière qu'on appelle Or Aganouz. C'est la lumière qui est la lumière de la création. Où est écrit dans la Torah le remez, l'allusion à Hanouka? C'est tout simplement dans le Sipour de Bereshit, la parashat Bereshit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim va'aretz, etc. Et le 25e mot, c'est le mot Or, lumière. Puisque Hanouka, c'est le 25e jour du mois, bien sûr. Donc cette lumière-là, qui est descendue dans le monde, puisqu'il est marqué Vayi Erev Vayi Boker, donc ça veut dire cette lumière-là, bien sûr, est une lumière qui n'est pas en rapport avec les luminaires, parce qu'ils n'ont été créés que le 4e jour. Donc comme l'explique Rashi, c'est la lumière de la création, une lumière spirituelle qui a été cachée pour les tzadikim dans le futur. Et le futur, c'est maintenant. Donc cette lumière se trouve chez les grands tzadikim. Chez les, comme l'explique Rabbi Nathan, les kivrei tzadikim. C'est la Or Ganouz qui descend dans le monde. Quelle est la
particularité de cette lumière-là, c'est que c'est une lumière qui vient d'un endroit extrêmement élevé, mais qui descend à un endroit, elle est tellement puissante qu'elle descend justement à un endroit très très bas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdit à Hanouka. En quelque sorte, la lumière des fêtes, c'est une lumière où il y a des interdits, ça veut dire qu'elle ne descend pas aussi bas, elle ne descend pas aussi bas que celle de Hanouka. C'est donc une lumière très puissante qui vient renforcer l'homme. Et c'est justement ce qu'on apprend dans cette histoire de la délivrance que les Juifs ont connue à Hanouka, que finalement le lien avec Hachem n'est pas une chose uniquement d'étude, ne se relate pas uniquement à une étude, à un lien spirituel ou philosophique, mais c'est une vérité dans tous les jours de notre vie. Une vérité concrète qui nous permet même de nous aider à prendre des décisions et des entreprises militaires ou politiques comme on le voit aujourd'hui, que cette guerre justement prend son dénouement et sa victoire, Bezrat Hashem, à Hanouka. Parce que justement c'est la lumière qui descend dans le monde jusqu'en bas. Et donc, on peut déduire de cela que la foi en Hachem est un événement, un élément extrêmement réel. Et c'est à partir de cette foi-là, de cette lumière-là, qu'on doit se servir pour combattre justement, que ce soit au niveau national, quand il y a une guerre en Israël, ou au niveau individuel. Au niveau individuel, c'est la même chose. La vie étant un combat, le combat est permanent contre le mauvais penchant. Donc cette lumière-là, c'est une lumière qui nous permet de combattre les choses, on pourrait dire, matérielles même de la vie. Et donc tout ça grâce à quoi? Tout ça grâce à la foi en Hachem, qui est le réalisme le plus élevé, le plus global qui suit. Et justement, là-dessus, le Rav Kook a écrit, au niveau de la lumière des Hashmonaïm, il a dit, l'éclair divin qui est apparu dans l'âme des Hashmonaïm s'est brisé en 1000 étincelles, mais lorsque celles-ci auront été rassemblées à une seule torche, l'éclair réapparaîtra dans toute sa splendeur. Quel est cet éclair et quelles sont ces étincelles? La réponse fut, l'éclair qui a brillé dans l'âme des Hashmonaïm fut le dévoilement de leur courage extraordinaire lié à une profonde spiritualité. Et on voit aujourd'hui, dans la guerre en Israël, le courage incroyable dont font preuve ces soldats qui sont réellement des héros, ils sont prêts à mourir pour le peuple juif, avec toute leur conscience de la vie. C'est pas qu'ils vont au combat comme des animaux, comme nos ennemis, qui font la sanctification de la mort. Pour eux, le but, c'est de mourir. Pour nous, c'est exactement l'inverse. On fait la sanctification de la vie, et malgré tout, ils sont prêts à donner leur vie, qui est un trésor pour eux, pour le peuple juif. Donc c'est le dévoilement de la lumière de Hanouka, justement, d'un courage extraordinaire que nous vivons aujourd'hui, et ça a le pouvoir, bien sûr, le pouvoir incroyable d'un réveil spirituel sans précédent. Comme ça a lieu d'ailleurs dans chaque guerre, de ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a raconté, qu'il y a toujours eu un grand réveil lors des guerres, parce que c'est le dévoilement divin, bien sûr. Nous gagnons grâce à Hachem qui nous fait gagner, donc Hachem descend avec nous dans la guerre, et nous fait gagner la guerre.
Et donc, le Rav Kook continue, par la suite, ce sont apparus que des petites étincelles comme la révolte de Bar Korba. Il n'y eut alors le même déferlement spirituel de grandeur d'âme et de dévouement en faveur du peuple ou du temple. Une partie du peuple s'opposa à Rabbi Akiba, alors que les peuples tout entiers avaient suivi les Hashmonaïm. C'est ça le grand chidouche, c'est que tout le peuple juif était avec eux. Bien sûr, il y avait ceux qui étaient les renégats, comme vous connaissez l'histoire, se sont alliés aux Grecs, mais à part ça, tout le peuple juif était ensemble, comme aujourd'hui, tous ensemble, tous unis, sans aucune différence. À la fin des temps, l'éclair réapparaîtra à nouveau dans un dévoilement extraordinaire de dévouement et de sainteté. C'est donc aujourd'hui, on voit cet éclair des Hashmonaïm qui réapparaît à travers non seulement les soldats, mais tout le peuple d'Israël qui s'est totalement lié, qui s'est absolument vêtu de l'attribut de solidarité. Nous avons vécu pour tous les juifs du monde pendant cette guerre une solidarité incroyable, comme pour exemple justement toutes ces femmes en particulier qui se sont mis à faire des psaumes jour et nuit sans arrêt. Chose absolument incroyable, on n'a jamais vu une chose pareille, la force de la tfila qui fait gagner la guerre. C'est bien sûr la tfila, comme le dit la prière, comme le dit Rabbeinu, c'est l'épée du Mashiach. La prière, c'est l'épée du Mashiach. Il faut donc continuer toujours à prier avec force. Il faut toujours crier vers Hachem. Et c'est avec cette épée-là qu'on gagnera toutes les guerres. Il y a aussi une autre épée, et justement, c'est le dévoilement de celle des jours de Hanouka, comme le dit Rabbeinu. Les jours de Hanouka sont des jours de remerciement. Comme il est écrit, ils instituèrent ces 8 jours de Hanouka afin de remercier et d'exalter, donc les Hashmonaïm, de remercier Hachem pour tous les miracles qu'il nous fait, les miracles visibles et invisibles. Il faut savoir qu'il fait sans arrêt des miracles. Bien sûr, dans la guerre, on le ressent plus, on le voit plus, parce qu'on nous raconte tous les miracles qui se sont passés, mais c'est sans arrêt, c'est toute la vie que nous voyons des miracles, notamment depuis la création de l'État d'Israël, parce que comment un État aussi petit, où il y a au plus 7 millions de juifs, peut tenir tête à 250 millions d'Arabes ennemis à la première ceinture et pratiquement 2 milliards d'Arabes dans le monde. Chose incroyable de musulmans. Comment est-il possible que ces 6 millions de juifs aient ce pouvoir? C'est uniquement Hachem qui est descendu avec nous et qui nous donne la bracha ici. Donc il faut le remercier bien sûr. Et ainsi ces jours de remerciement relèvent de la catégorie, nous dira Benu, à Kadosh, de délices du monde futur. Car tel est l'aspect essentiel du plaisir du monde futur, remercier et exalter son grand nom, béni soit-il, et le reconnaître. C'est effectivement de cette manière que l'on est proche de lui, béni soit-il. En effet, car plus on le connaît, plus on connaît Hachem, béni soit-il, plus on est proche de lui. Et tout le reste disparaîtra dans le futur, comme il est dit, tous les sacrifices, tous les corbanotes se seront abolis dans le futur, excepté l'offrande de Toda, l'offrande de remerciement. C'est-à-dire que seule la dimension de remerciement et de reconnaissance subsistera afin de le remercier, l'exalter, le reconnaître et le connaître. Le remerciement, c'est bien sûr
ce qu'on en fait pendant l'Idbo des doutes, toujours commencer son Idbo des doutes par 5 à 10 minutes de remerciement. On oublie de remercier Hachem pour tout ce qu'il nous fait, même les petites choses, les plus petites choses, que nous avons de l'air pour respirer, que nous avons de l'eau à boire, de la nourriture, etc., etc. Commencer par le début, il faut le remercier pour tout. Comme dit Rabbeinu Kadosh, prier pour tout. Toute chose, on doit prier. Quand on achète une paire de chaussures, on doit prier pour que ces chaussures nous amènent dans les sentiers du bien. Dans les maisons d'études et dans les maisons de prière. Donc pour chaque chose, il faut trouver la prière adéquate. Bien sûr, après cela, on peut dire des Téhilim. Les Téhilim ont une force terrible, une force incroyable de David Améler. Et après, il faut parler de soi-même et remercier au niveau individuel pour tout ce qu'il nous a fait. D'essayer de voir, d'extraire les étincelles positives de notre vie et de ne pas regarder les mauvaises choses. De ne vivre que sur les étincelles positives et que l'instant présent. Et donc seule la dimension de remerciement et de reconnaissance subsistera afin de le remercier, l'exalter, le connaître. Lui béni soit-il, comme l'indique le verset, car la terre sera pleine de connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre la mer, dans Isaïe, car c'est là tout le délice du monde à venir. Rak Sanoa, Rak Hanouka Samer les Kula.